Je suis Vincent Berger, j'étais prothésiste dentaire toute ma vie, voilà, je suis père de famille, j'ai eu 3 enfants, j'ai 4 petits-enfants. Ma femme est orthophoniste, voilà. J'ai décidé de partir à Saint-Jacques à la suite d'une rencontre de quelqu'un qui est parti il y a 15 ans. Alors toute ma vie j'ai été enfermé dans un laboratoire de prothèses dentaires devant 1 m² de bureau avec des prothèses qui défilaient à fabriquer à une certaine vitesse et toujours la même fenêtre. J'ai pas tellement voyagé rien et j'avais soif de ne pas avoir de contraintes de vitesse, de temps, d'être dans la nature, un besoin de vivre une expérience loin de toute contrainte. Voilà. J'avais rencontré donc il y a 15 ans un ami qui était parti sur le chemin de Saint-Jacques. J'en rêvais depuis 15 ans et je voulais surtout remercier le Seigneur de m'avoir permis de vivre jusque-là. Le pèlerinage s'est déroulé en 2 temps. Je suis parti le lendemain de ma fin de carrière, c'est-à-dire le premier jour de ma retraite. Et je suis parti pour 1 mois. J'ai fait Chaingy, le village où j'habite, jusqu'à Lourdes. En passant par la Sologne, j'ai rattrapé la voie du Limousin et puis j'ai traversé le Gers pour arriver à Lourdes. Après, j'ai pris des vacances en famille et je suis reparti fin septembre, espérant qu'il y ait un peu moins de mon pèlerin sur la route. Et j'ai repris de Mont-de-Marsan pour aller jusqu'à Saint-Jacques, la fin du pèlerinage. Ça représente grossièrement 1600-1700 km, c'est très difficile à estimer exactement. Alors la partie en France n'était pas une partie très passante, alors je demandais partout s'il y avait des hébergements pèlerins, des hébergements à pas cher, si dans les syndicats d'initiative, office de tourisme, s'ils savaient, qu'ils connaissaient quelqu'un qui était apte à prendre une personne pour peu d'argent pour dormir la nuit, ou est-ce qu'il y avait une salle de classe disponible, un préau, enfin peu importe, quelque chose. Et s'il n'y avait rien, j'allais au presbytère du coin, et si je rencontrais quelqu'un, j'ai dormi dans des salles de Saint-Vincent-de-Paul, des conférences de Saint-Vincent-de-Paul ou de secours catholique, voilà. Je crois que tout être a besoin d'être regardé, d'être accueilli, et je pense que l'accueil est premier. Toute notre vie, on passe peut-être à côté de gens qui ont besoin de se dire, qui ont besoin d'être entendus, qui ont besoin d'être respectés pour ce qu'ils sont, sans jugement. Or, le pèlerin est celui qui marche, qui a du temps, qui rencontre un autre pèlerin habillé comme lui, qui n'a pas de passé, qui n'a pas de... On ne sait pas son passé, on ne peut pas le juger. Il est là, il arrive, il est à côté de nous, et puis au fur et à mesure des kilomètres, on va dire des choses qui sont essentielles. Ce pourquoi on est là, ce pourquoi qu'est-ce qu'on a peut-être vécu, qu'est-ce que comme misère ou comme souffrance ou comme non-amour. Et je pense que arriver à le soir dans un hébergement, avoir quelqu'un qui nous accueille, qui nous serre la main, qui nous demande comment s'est passée cette journée, ben, je crois que c'est essentiel.